Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir un exercice concernant les filtres passifs de premier ordre. Donc, nous avons un circuit RC de tension d'entrée UE de valeur efficace égale à 10 volts et de tension de sortie US. La valeur de la résistance égale à 1 kΩ et la valeur de la capacité du condensateur égale à 20 nanofarads. La première question, on va chercher la fonction de transfert de ce filtre et on va l'exprimer sous la forme canonique. La deuxième question, on va déterminer l'ordre et le type du filtre. La troisième question, on va donner l'expression et la valeur de la fréquence de coupure. La quatrième question, on va calculer la tension de sortie US pour les fréquences suivantes. C'est F égale à FC divisé par 10, et c'est F égale à 10 FC. Et la dernière question, on va tracer les diagrammes de Bode de ce filtre. On va commencer par la première question. Si nous avons un filtre de signal d'entrée UE et de signal de sortie US, la fonction de transfert, c'est le signal de sortie divisé par le signal d'entrée. Pour notre circuit, nous avons la tension ou le signal de sortie, c'est US, et le signal ou la tension d'entrée, c'est la tension UE. Pour faire l'étude d'un filtre, on considère toujours le courant de sortie égal à 0. Dans ce cas, le courant qui traverse la résistance R, c'est le même courant qui traverse le condensateur C. Dans ce cas, on peut dire que l'impédance R, ZR, elle est en série avec l'impédance ZC. Dans ce cas, pour déterminer la tension US en fonction de la tension UE, on va utiliser le diviseur de tension. Dans ce cas, on peut écrire que la tension US égale à l'impédance ZC divisé par la somme des impédances qui sont en série, qui sont ZC plus ZR, fois la tension totale. La tension totale, c'est la tension d'entrée UE. Avec ZC égale à 1 divisé par GC oméga et ZR égale à R. Si on multiplie ce côté par 1 divisé par UE et ce côté par 1 divisé par UE, on va trouver que US divisé par UE égale à ZC divisé par ZC plus ZR qui est la fonction de transfert de ce filtre. On va remplacer ZC par 1 divisé par GC oméga et ZR par R. On va multiplier en haut par GC oméga et en bas par GC oméga. Donc, en haut, il va rester 1. Et en bas, si je multiplie ça par GC oméga, je vais avoir ici 1. Et R fois GC oméga égale à R GC oméga. Par conséquent, la fonction de transfert égale à 1 divisé par 1 plus tau G oméga avec tau égale à RC. La deuxième question, l'ordre des filtres. Nous avons dans la fonction de transfert qu'on a trouvé dans la première question. La plus grande puissance de oméga dans cette fonction, c'est égal à 1. Donc, nous avons ici oméga à la puissance 1. Donc, ce filtre, il est de premier ordre. Si par exemple, nous avons la plus grande puissance de oméga dans cette fonction de transfert égale à 2. C'est par exemple, nous avons oméga à la puissance 2.
Dans ce cas, ce filtre, il est de deuxième ordre. La fonction de transfert qu'on a trouvée ici, c'est une fonction de transfert de premier ordre d'un filtre passe-bas. Donc, ce filtre, il est passe-bas. La troisième question, c'est la détermination de la fréquence de coupure. Il y a deux méthodes. Soit on détermine la fréquence qui réalise le module de la fonction transfert égal à 1 divisé par le racine de 2. Soit la deuxième méthode, puisque la fonction de transfert s'écrit sous la forme canonique, donc nous avons la pulsation de coupure égale à 1 divisé par tau, avec tau égal à RC. Donc, puisque la pulsation de coupure égale à 1 divisé par tau, donc la fréquence de coupure égale à oméga c divisé par 2p, égale à 1 divisé par 2p fois tau, en remplaçant tau par RC, donc la fréquence de coupure égale à 1 divisé par 2p RC. Si on fait application numérique, on va trouver que cette fréquence égale à 7957 Hz. Pour la quatrième question, on va calculer la tension US pour les deux fréquences, pour F égale à FC divisé par 10 et pour F égale à 10 FC. Nous avons la valeur efficace de la tension de sortie divisé par la valeur efficace de la tension d'entrée égale à le module de la fonction de transfert. Et le module de la fonction de transfert égale à le module de 1 qui est 1 divisé par le module de ce nombre complexe. Et le module de ce nombre complexe égale à le racine de 1 à la puissance 2 qui est 1 plus tau oméga à la 2. Donc, la tension de sortie égale à la tension d'entrée fois cette valeur. Et cette valeur, on va remplacer oméga par 2p fois F. C'est F égale à FC divisé par 10. Donc, on va remplacer ici F par FC divisé par 10. Nous avons FC déjà calculé. Tau égale à RC. Donc, toutes les valeurs ici dans cette expression, ils sont connus. Si on fait application numérique, on va trouver que la tension de sortie égale à 9,95 volts. Pour F égale à 10 FC, de la même façon, on va remplacer ici F par 10 FC. On va faire l'application numérique, on va trouver que la tension de sortie pour cette fréquence égale à 0,99 volts. Donc, d'après ces calculs, on voit bien que ce filtre, c'est un filtre passe-bas, puisque il a laissé passer des signaux de basse fréquence, c'est par exemple F égale à FC divisé par 10, donc c'est un signal de basse fréquence. Nous avons la tension d'entrée égale à 10 volts et la tension de sortie égale à 9,95. Donc ici, nous avons la tension d'entrée, de sortie, il est presque égal à la tension d'entrée. Et il bloque les signaux de haute fréquence. C'est par exemple l'exemple qu'on a donné ici. Nous avons la fréquence de la tension d'entrée égale à 10 FC, donc c'est une fréquence qui est haute, et la tension d'entrée égale à 10 volts, mais à la sortie, on a seulement une tension de valeur efficace égale à 0,99 volts. Pour la cinquième question, on va tracer les diagrammes de Bode. On va commencer par le gain en décibels. Donc, ici, nous avons sur l'axe des ordonnées le gain en décibels et sur l'axe des abscisses, nous avons la fréquence.
À l'origine de ce repère, nous avons le point 0 décibel 1 Hz. 10 à la puissance 0 égale à 1 Hz. Dans ce côté, pour chaque 2 carreaux, on va multiplier par 10. Nous avons ici 1. 2 carreaux, on va multiplier par 10, donc il est 10. Ici, nous avons 2 carreaux, on va multiplier par 10, donc 100, 1000, 10 000, 100 000, ainsi de suite. Pour l'autre côté, pour chaque 2 carreaux, on va diviser par 10. Ici, nous avons 1. Ici, on va diviser par 10, donc nous avons 0,1. Ici, on va diviser par 10, donc nous avons ici 0,01. Ici, on va diviser par 10, donc nous avons 0,001, ainsi de suite. Dans ce côté, nous avons la fréquence, il tend vers plus l'infini. Mais dans ce côté, la fréquence, il tend vers 0 Hz. Pour l'axe désordonné, nous avons pour chaque 2 carreaux égal à 10 décibels. Nous avons ici 10, 20. Ici, nous avons des décibels qui sont négatifs. Nous avons ici moins 10, moins 20, moins 30, ainsi de suite. Pour tracer les diagrammes de Wood, il faut d'abord tracer les asymptotes de ce filtre. Puisque nous avons la fonction de transfert, il s'écrit sous cette forme, la fonction de transfert d'un filtre passe bas, donc nous avons 2 asymptotes. La première asymptote, c'est l'intervalle 0 FC. Sur cet intervalle, nous avons l'asymptote égale à J décibel égale à 0 décibel. Donc, on va tracer cette droite sur l'intervalle 0 FC. Nous avons FC égale à 7000 et quelques, donc il est presque ici. Donc, on va tracer cette asymptote sur cet intervalle. Donc, j'ai tracé cette asymptote ici en jaune. Nous avons ici le gain décibel égal à 0 décibel. C'est la demi-droite sur l'intervalle 0 FC. La deuxième asymptote sur l'intervalle FC plus l'infini. Cette asymptote, elle est d'équation J décibel égal à moins 20 log oméga. Ça veut dire que pour chaque décade ça veut dire 2 carreaux, je descends 20 décibels. Donc, nous avons la droite, il va passer par FC et pour chaque 2 carreaux, il va descendre de moins 20 décibels. Donc ici, d'ici à ici, nous avons 2 carreaux, on va descendre 20 décibels. Et après, on va tracer la droite moins 20 log tau fois oméga. Nous avons la courbe du gain en décibels. Il va passer par le point FC moins 3 décibels lorsque oméga tend vers 0. Ça veut dire dans ce côté. Cette courbe, il va suivre l'asymptote gain en décibels égale à 0 décibels. Et lorsque la fréquence tend vers plus l'infini, cette courbe, il va suivre l'asymptote moins 20 log tau fois oméga. Donc, la courbe du gain en décibels, il est presque la courbe que j'ai tracée ici en vert. Pour la phase de la fonction de transfert, c'est de la même façon, on va tracer la phase en fonction de la fréquence. On va garder les mêmes échelles. Donc, pour l'axe désordonné, pour la phase, nous avons pour chaque carreau, nous avons P sur 4. Pour tracer la courbe de la phase, il faut d'abord déterminer les asymptotes. Nous avons 2 asymptotes pour cette fonction de transfert. Sur
l'intervalle 0 FC, nous avons l'asymptote égale à la phase égale à 0. Donc, ce que j'ai tracé ici, la phase égale à 0 radiens. Donc, de 0 à FC, j'ai tracé en jaune la droite phase égale à 0 radiens. Et sur l'intervalle FC plus l'infini, nous avons l'asymptote, la phase égale à moins P sur 2. Sur cet intervalle de FC plus l'infini, j'ai cette asymptote égale à moins P sur 2. La courbe, il va passer par ce point, FC moins P sur 4, par ce point. Sur l'intervalle 0 FC, la courbe, il va suivre l'asymptote, la phase égale à 0. Et sur l'intervalle FC plus l'infini, la courbe, il va suivre l'asymptote, la phase égale à moins P sur 2.